Alors, quelques mots, chers collègues, pour faire le bilan de notre communauté de communes. D'abord, un chiffre, 980. Il s'est passé 980 jours depuis que nous nous sommes installés sous cette forme avec ces élus pour constituer le conseil communautaire de Saint-Dié-des-Vosges. C'était le 16 avril 2014. Et avec votre soutien, j'avais été élu président de la communauté de communes, alors que, beaucoup s'en souviennent ici, je ne souhaitais pas assumer cette responsabilité au départ. Et je ne le souhaitais pas sincèrement. Il y a donc 980 jours, 2 ans, 8 mois et 5 jours, et je dirais que beaucoup de chemin a été fait, mais que beaucoup de chemin reste à faire. À l'époque, le 16 avril 2014, mes premiers mots avaient été de dire, je cite, que c'était un honneur d'avoir été désigné par les conseillers communautaires parce que vous m'avez fait confiance, vous avez fait confiance à mes capacités de rassemblement. Je m'étais engagé aussi à être un président impartial, c'est-à-dire un président qui ne favorise pas la commune dont il est le maire plutôt qu'une autre. Et j'avais aussi insisté sur la gravité de l'occasion qui se présentait à nous en disant que c'était notre dernière chance, la chance de la déodacie qu'il fallait saisir ce jour-là. J'avais aussi dit que l'un des objectifs que nous devions poursuivre, c'était de convaincre les communes environnantes que nous savions travailler ensemble. Communes rurales comme Mandray, communes urbaines comme Saint-Dié-des-Vosges, villes au sens de la loi comme Saulcy-sur-Meurthe ou communes plus rurales comme Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Convaincre les autres que nous saurions travailler ensemble parce que déjà, à cette époque, nous parlions ensemble d'extension de périmètre. À l'époque, c'était il y a donc 2 ans et 8 mois, nous ne pensions pas que cela se ferait peut-être aussi vite. Nous ne pensions pas être aussi sereins et aussi convaincants. Et, autant le dire, à l'époque, il y avait même un peu de méfiance, parfois, entre les uns et les autres, entre une ancienne communauté de communes et une autre, et aussi à l'égard de la ville-centre. Nous ne pensions pas aller aussi vite, et je m'adresse ici à mes collègues élus municipaux de Saint-Dié-des-Vosges, qui se souviennent peut-être que la proposition numéro 60 du projet que nous avions défendu devant les habitants, cette proposition numéro 60 sur 70, c'était la réalisation d'une communauté d'agglomération qui irait jusqu'à Raon-l'Étape à l'horizon 2020. Eh bien, nous serons en 2017 à cet objectif. Je m'étais aussi engagé avec mon bureau, mes 3 vice-présidents, un nombre réduit, vous vous en souvenez, qui avait surpris. Je m'étais engagé à ce que nous travaillions à la fois sur les projets, des projets d'attractivité pour notre territoire, et à ce que aussi nous montrions, et en 2 ans et 8 mois on a le temps de le montrer, qu'on sait gérer, que nous montrions une bonne gestion pour éviter de créer des angoisses ou des peurs dans les autres territoires qui pourraient nous rejoindre. Alors l'objectif, c'était d'abord de créer la confiance, de couler ce ciment autour duquel les piliers pourraient ensuite tenir et tenir la maison que nous construirions ensemble. Et cette confiance, elle s'est élaborée, elle a cheminé d'abord, bien sûr, dans le bureau communautaire. Pour mémoire, il s'est réuni 25 fois en 2014, 41 fois en 2015 et 40 fois en 2016, donc presque une fois par semaine, en dehors des périodes estivales et hivernales. Ça fait donc plus de 100 réunions, 106 exactement, sachant que chacune durait en général 2 heures, certains ont même duré plus longtemps, suivi parfois de dîner. Cela fait, pour mes collègues membres du bureau, plus de 200 heures de travail, 210, 220, rien que pour ces bureaux. Et je dois dire que très peu ont été absents. La palme revient peut-être, que mes collègues m'en pardonnent, à monsieur le maire de Tintru, à monsieur le maire de Fraise, qui ont été absents, je crois, seulement 2 fois au cours de ces 3 années. Peut-être qu'une seule fois, alors. Peut-être une seule fois. Monsieur le maire de Fraise, c'est peut-être toi et toi une fois. Bon, d'accord. J'avais additionné vos 2 absences. Donc la palme vous en revient. Vous avez assisté à quasiment tous les bureaux que j'ai mentionnés, moi également. Donc
Ça tombe bien. Nous avons la confiance, elle s'est aussi nouée dans le conseil communautaire. Nous avons eu 26 conseils communautaires en 33 mois pendant cette période. Vous vous souvenez que l'un des engagements que nous avions pris, c'était la régularité, soit un conseil communautaire tous les 40 jours. Et la confiance, elle se voit aussi dans les chiffres, puisque, alors il faudrait rajouter les délibérations de ce soir, mais sur 385 délibérations que nous avons adoptées pendant ces conseils communautaires, seulement 2 ont obtenu des votes contre. Toutes les autres ont été adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés. C'est le signe que le travail avait été bien préparé en amont et qu'il y avait du consensus dans notre communauté de communes et de la confiance, et je dirais même de l'amitié entre nous. On a appris à se connaître, et on a appris à se connaître autour de projets structurants pour notre territoire. Si nous regardons notre bilan, nous n'avons pas à rougir. Notre territoire a avancé sur la voie du désenclavement, avec le Scott Montagne que nous avions soutenu avec le pays de Remiremont. Scott Montagne qui a été décidé par le préfet et dont nous avions pris l'initiative, avec l'entrée au capital de la Solorem aux côtés du Grand Nancy, avec l'adhésion à l'agence d'urbanisme du Grand Nancy, avec le fait que nous soyons le premier territoire associé au sillon lorrain, avec la préparation de la communauté d'agglomération aussi. Pour ce qui concerne nos finances, nous avons très significativement augmenté les investissements. Puisque si l'on regarde le budget principal, nous sommes passés d'un peu moins d'1,7 million en 2014 à 3,7 millions cette année, soit un budget d'investissement qui a doublé au cours de notre exercice. Parmi les décisions, également le bilan financier, je vous informe que le montant total de nos dettes est de 2 187 565 € au 1er décembre 2016, soit à peine la moitié de la dotation générale de fonctionnement que l'État nous verse chaque année à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. 58,35 € par habitant de dette. C'est un bilan. En 2 ans et 8 mois, on a le temps d'avoir un bilan. Et c'est un bilan plus que de bonne gestion, de gestion extrêmement rigoureuse, précise. Et je voudrais en féliciter, en remercier très chaleureusement Alain Demange, avec lequel nous avons su aussi construire un pacte de confiance au fur et à mesure du temps de travail que nous avons passé ensemble et qui s'est dévoué à cette communauté de communes avec toute l'énergie et la passion qu'on lui connaît. Nous avons porté des grands projets ensemble pour l'attractivité. Nous avons aménagé des aires de camping-car à Plainfin et à Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons restauré la cheminée du pôle de l'éco-construction des Vosges et nous avons obtenu son classement. Monsieur le maire de Fraise, monsieur le vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique et des transports. Pour la qualité de vie, nous avons étendu la voie verte à Noul-Saint-Léonard. Nous avons créé, bien sûr, la micro-crèche qui est déjà un peu aujourd'hui saturée de Saint-Léonard avec des horaires décalés, ce qui était un choix généreux à destination des mamans de la vallée et d'ailleurs, bientôt. Nous avons traité des friches industrielles, il ne faut pas l'oublier. Hortifibre à Saucy-sur-Meurthe, Malora donc à Fraise. Nous avons poursuivi la requalification de ces sites et leur traitement. Nous avons lancé des études pour la recyclerie de Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons commencé à travailler aussi sur une 3e déchetterie. Nous avons lancé le projet de médiathèque intercommunale qui est désormais bien avancé avec la désignation du maître d'œuvre. Nous avons aussi pris des décisions qui préparaient l'avenir avec des tarifs sociaux communs pour les écoles de musique, l'école de musique intercommunale. C'est un débat que nous avons eu, qui était constructif, auquel certains ont participé ici, et je voudrais les en remercier, y compris des élus qui sont dans l'opposition au niveau municipal. Et nous sommes arrivés à cette conclusion de la nécessité de pratiquer des tarifs sociaux, ce qui a eu pour effet d'augmenter significativement le nombre d'élèves inscrits dans nos écoles de musique, puisque nous sommes à une vingtaine d'élèves de plus encore à cette rentrée, sachant que ce chiffre avait déjà augmenté d'une vingtaine l'année dernière, avec un volume d'élèves donc, qui a augmenté de plus de 10% depuis la création de ce conservatoire de musique intercommunal. Ça n'a l'air de rien, mais 20 élèves de plus, ça veut dire 20 familles de plus sur notre territoire.
Et il ne s'agit pas que de familles de Saint-Dié-des-Vosges ou que de familles de Fraise-Plainfin, mais aussi d'autres villages qui profitent de ces tarifs communs. Nous avons créé un office du tourisme intercommunal. Et c'est vrai que lancé aujourd'hui son site, paraît-il, chère Marilène Sandre. Ce n'était pas une mince affaire que de donner une culture de promotion dynamique aux offices du tourisme qui existaient, mais en particulier à celui de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'était peut-être pas aussi performant qu'il aurait pu l'être, malgré la bonne volonté de ses personnels. Ça n'était pas rien que d'éditer tous ces documents que nous avons édités pour informer les touristes sur les activités présentes sur notre territoire, et c'est beaucoup. Ça n'était pas rien non plus que de mutualiser tous les services que nous avons déjà mutualisés en préparation de l'agglomération, en commençant par l'urbanisme, cher Hervé Vautier, les finances, cher Yannick Poirot, les ressources humaines, cher Romuald Rimoldi, qui n'est pas là, et le bureau d'études aussi, bien sûr, cher Thierry Toussaint. Nous avons donc préparé l'avenir. Nous avons aussi décidé, il faut s'en souvenir, c'était un geste de solidarité fort, d'exonérer l'ensemble des entreprises situées dans les quartiers politiques de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, à Kellermann, à Saint-Roch et à Lorme, de la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises. Voilà quelques-unes des décisions que nous avons prises ensemble. Je pourrais vous parler aussi du schéma directeur sur la RD 415, sur lequel nous avons déjà délibéré avec le département, qui est un schéma complètement novateur. Le département, et Mme Véronique Marcot le dit elle-même, puisqu'il ne s'agit pas seulement de travailler sur les aspects routiers, mais aussi sur les aspects paysagers, sur l'ensemble de la qualification d'un site routier, comme la RD 415, qui doit être, je crois, la deuxième voie départementale la plus fréquentée dans les Vosges. Nous avons également, dans les activités que nous avons faites et les décisions que nous avons prises, je le disais, le 23 février 2016, donc c'était il y a un peu moins d'un an, c'est vrai, nous avons adopté un pacte financier et fiscal dans lequel nous présentions l'ensemble des grands investissements que nous comptions faire et dans lequel nous prenions l'engagement de maintenir la fiscalité des ménages et des entreprises pour les années qui viennent. C'était important de donner cette visibilité sur les investissements parce que cela montrait une chose très simple, c'est que dans la future communauté d'agglomération, à la future communauté d'agglomération, nous apportons 48% du potentiel fiscal, 47% de la population et une communauté de communes qui est la plus saine de toutes celles qui fusionnent, juste après celle de la communauté de communes de la vallée de la Plaine, sachant que l'ensemble de ces communautés de communes ont des finances plutôt en bonne santé, donc du coup une capacité d'investissement qui sera forte. Mes chers collègues, chacun aura compris que ce bilan dépendait, je le disais, de la confiance de chacun. C'est cette confiance qu'il nous faudra créer dans la future communauté d'agglomération entre des communautés de communes qui aujourd'hui fusionnent, des élus qui n'ont pas toujours souhaité, certains de nos collègues, l'avènement de cette intercommunalité nouvelle, alors même que nous avions de notre côté délibéré à l'unanimité pour la création d'une communauté d'agglomération. Nous aurons et vous aurez chacun, à votre place, un rôle à jouer dans la création de cette confiance. Je pense à mes collègues maires, d'abord, qui ont vécu ce qu'était le travail en commun, qui savent qu'on peut travailler dans la transparence, dans la dignité, le respect de chacun, avec parfois des prises de bec. C'est normal. Mais on peut travailler avec une ville-centre dans un rapport gagnant-gagnant, pour peu qu'il y ait de la confiance, pour peu qu'on accepte parfois que les réunions avancent moins vite que ce qu'on pense, pour peu qu'on accepte que pendant un bureau communautaire, eh bien, l'ambiance soit parfois plus détendue et que les dossiers n'avancent pas beaucoup, mais que la fois d'après, ils avanceront plus vite. Mes collègues qui savent qu'on peut financer des investissements dans leur commune parce qu'on pense, même quand on est d'autres communes, qu'on peut faire cet effort de définir l'intérêt communautaire parce qu'on pense qu'effectivement, il y a des lieux et des équipements qui servent à tout le monde. Et il ne faut pas seulement regarder l'intercommunalité sous l'angle et sous cette question de qu'a-t-elle apporté à ma commune, mais plutôt qu'a-t-elle apporté aux habitants de ma commune. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question à se poser dans une intercommunalité. Et je suis convaincu que nous avons apporté aux habitants de nos communes beaucoup avec cette communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Je voudrais remercier
et demander aussi à chacun des conseillers communautaires, en dehors des maires, d'expliquer comment ça s'est passé ici, comment dans les commissions ça s'est passé, c'est-à-dire dans un dialogue qui était franc, serein. Et je suis sûr que beaucoup ici ne s'attendaient pas à ce que ça se passe aussi bien, et de façon aussi détendue, et de façon aussi sereine, et de façon aussi transparente. Il y avait un devoir d'exemplarité de notre communauté de communes, et je pense que ce devoir, nous l'avons rempli tous ensemble. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant, nous allons éteindre les lumières de notre structure. Peut-être que nous serons certains à la regretter pour sa convivialité, pour son ambiance chaleureuse et pour la sérénité de ces débats. Peut-être. C'est même probable que parfois nous aurons un petit pincement de cœur en y pensant. Mais nous avons établi l'une des fondations, une fondation bien solide sur laquelle s'appuiera cette communauté d'agglomération. Et ce travail-là, en bon maçon, nous pouvons en être fiers. Nous avons ensemble mis le mortier, mis ce qu'il fallait pour que cela tienne. Ce travail, il devra être poursuivi dans la communauté d'agglomération. Je voudrais ici mettre en garde tout le monde. Rien ne serait pire que l'esprit de division qui s'empare trop souvent, en particulier à l'approche des séances électorales, de certains esprits, que l'esprit de division contamine notre communauté d'agglomération, qu'elle devienne le champ des intrigues, des alliances les plus baroques et des projets les plus personnels. Notre communauté d'agglomération doit être un territoire de projet. Elle doit mobiliser des hommes et des femmes qui sont dans le désintéressement, qui sont dévoués au bien public, qui sont convaincus, et je suis sûr que ce sera le cas de tous nos collègues, qui sont convaincus de servir leur territoire avant de servir leur personnalité ou leur commune. Cette communauté d'agglomération, c'est un immense défi. Nous sommes bien peu à le faire. Savez-vous que dans toute la France, il n'y a que 17 communautés d'agglomération nouvelles qui vont se créer au 1er janvier 2017. Il y en a moins que de départements français. Et nous serons une de ces 17. Savez-vous qu'il n'y a que 19 intercommunalités en France qui vont réunir 6 territoires ou plus au 1er janvier 2017 ? Nous serons une de ces 19. C'est vous dire que nous serons regardés de près, de très près, et pas seulement sur notre territoire, mais à Nancy, à Strasbourg, avec lesquels il faudra dialoguer, bien sûr les métropoles, mais aussi la région, à Épinal, évidemment, l'agglomération d'Épinal qui se construit dans la sérénité, ou au conseil départemental. Nous serons regardés dans toute la grande région et nous serons même regardés au niveau national, puisque, croyez-moi, au sein de l'association Villes de France, par exemple, qui est l'association des villes moyennes, on sait bien qu'à Saint-Dié-des-Vosges, il se passe quelque chose. On sait bien qu'autour de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges et avec les 5 autres communautés de communes, nous allons construire un beau territoire de projet. Il nous restera 3 ans pour le faire. 3 ans pour, là aussi, reconstruire les fondations. 3 ans pour redéfinir de nouvelles priorités. Certaines seront conformes à ce que nous pensions ici. D'autres iront plus loin, d'autres iront moins loin. Il faudra accepter ce travail. Il faudra faire preuve de générosité, de patience, de tolérance avec nos collègues, accepter de se laisser convaincre par eux, parce que nous n'aurons pas la science infuse sous prétexte que nous représentons 47% de la population et 48% du potentiel fiscal de cette future agglomération. Il faudra travailler à une organisation administrative qui tienne compte de cette diversité, qui mobilise vraiment les énergies, dans laquelle les personnels se retrouvent avec leur qualité et dans laquelle ils voient plus une possibilité pour eux de se réaliser et de connaître de nouveaux champs de travail plutôt qu'une sorte de grosse structure qui les écrase sous le poids de son autoritarisme excessif. Il faudra, je le disais, définir de nouvelles politiques. Je pense à l'habitat, au logement. On peut penser à la politique sportive, sur laquelle il y aura un gros travail à avancer, sur la politique des transports, qui est un des dossiers majeurs que nous aurons à étudier. Et pour tout cela, il faudra beaucoup de travail. Je ne sais pas si
tout le monde se rend compte du travail qu'il faudra déployer, mais le travail devra être considérable pour y arriver, pour réussir. Un travail considérable et beaucoup de bonne volonté et de bienveillance les uns vis-à-vis des autres et de confiance. C'est ce message que je vous adresse aujourd'hui, ce message que le travail continue pour tout le monde, même pour ceux qui quittent notre Assemblée aujourd'hui. Le travail continue, la confiance doit continuer. Et c'est à chacun de nous, avec nos futurs collègues, de la construire, en commençant par construire un socle solide à cette confiance le 2 janvier 2017. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. N'ayez pas de nostalgie au cœur. Nous nous retrouverons, certes plus nombreux, mais nous nous retrouverons. Et en tout cas, pour ma part, je crois pouvoir traduire le sentiment de mes collègues qui ont tant travaillé, notamment les membres de l'exécutif Vincent Benoît, Patrick Lalvé et Alain Demange. En tout cas, nous garderons toujours un sentiment particulier pour cette communauté de communes. Et je pense que dans 2 ans et demi, ou même plus tard, quand je viendrai à Plainfin ou quand je viendrai à Mandray ou à Ban-sur-Meurthe-Clefcy, ce ne sera pas tout à fait comme aller dans d'autres communes. Merci encore à toutes et à tous de votre travail. Et je dirais, avant de passer de bonnes fêtes de fin d'année, après avoir passé de bonnes fêtes de fin d'année, merci de votre travail, mais au travail d'ores et déjà. Merci à vous tous et à vous toutes.